certains passent leur nuit debout, que d'autres montent des barricades. Ici, chaque dimanche matin, sur la place Vauban, on se rencontre, on discute. On parle mécanique, mais pas seulement. On échange aussi des idées. Une fois oubliée la première idée reçue qui ferait passer les conducteurs d'anciennes pour une horde de sauvages qui font du bruit, polluent et font peur aux vieilles dames, j'avais envie de savoir qui sont vraiment les bannis du 1er juillet et en apprendre un peu plus sur les mesures qui, dans à peine 20 jours, interdiront les véhicules de plus de 20 ans de circuler la semaine à Paris. Alors les bannis, c'est un mouvement qui a l'air de prendre de l'ampleur parce qu'au début, il y avait quelques véhicules et là maintenant, il va bientôt falloir réserver sa place pour se garer. Oui, c'est un mouvement régulier en tout cas. Donc, par la récurrence, on essaye de créer petit à petit un mouvement de groupe. Et le jour où nous serons beaucoup plus nombreux et beaucoup plus, soudés, on pourra organiser des événements beaucoup plus visibles aussi et audibles dans les médias. Parce que le problème aussi sur le sujet, c'est qu'on n'est pas encore audible et que le discours est parfois mal compris. Depuis 1 an, la plupart des gens pensent que uniquement les collectionneurs sont impactés. Alors qu'en vérité, de 2016 à 2020, on interdira tous les véhicules, essence et diesel compris, qui ont été produits entre 2000 et 2010. Si la mairie de Paris estime aujourd'hui à 1% du parc les véhicules particuliers concernés par les interdictions et 2% pour les utilitaires légers, d'ici 2020, les mesures concerneraient plus d'1 véhicule sur 3. Et bien plus encore si la mairie parvient, comme il est prévu, à interdire totalement les véhicules diesel. Pour être plus précis encore, il faudrait s'intéresser de près au cas des 2 roues qui sont particulièrement touchés par ces interdictions. Je dirais même pire pour les motards, puisque la mairie annonce déjà que les motos de plus de 5 ans antérieures à 2015 seraient interdites en circulation. Et on va loin, quoi. On n'est pas du tout dans une photographie des seuls véhicules de plus de 20 ans. Aujourd'hui, vous assistez progressivement à des institutions, des pouvoirs publics, qui ont décidé de faire peser les erreurs stratégiques en termes de motorisation agréée, de véhicules produits, de modes de déplacement qu'ils ont mis en place sciemment pendant plus de 20 ans. Ils ont décidé d'inverser leur politique, mais en faisant payer cette note directement au citoyen qui a consommé les produits qu'on lui a demandé d'acheter. On fait appel à 2 sentiments pour convaincre les citoyens du bien fondé d'une action politique. C'est soit la peur, par exemple l'état d'urgence, soit la culpabilité. Le politique ne fonctionne pas avec le même temps que le citoyen. Lui, il a une durée de vie limitée, si je puis dire. Il a un mandat pendant lequel il doit apporter des preuves de son efficacité. Seulement, ils le font dans un temps tellement court, avec des méthodes tellement brutales, qu'on crée une nouvelle discrimination qui n'avait jamais existé jusque-là, c'est-à-dire la discrimination par les moyens à pouvoir rouler dans un véhicule moins polluant qu'un autre. On vous parle de développement durable, acheter un véhicule électrique, oui, sauf que le véhicule électrique, déjà en France, il fonctionne au nucléaire. Donc de mémoire, pour les pires déchets radioactifs, c'est 150 000 ans à conserver. C'est pas rien, d'ailleurs on ne sait pas quoi en faire. Et la deuxième chose, c'est que la construction d'un véhicule neuf en remplacement d'un véhicule mis au rebut polluera toujours beaucoup plus en termes d'empreinte écologique globale que le seul usage d'un véhicule construit il y a 20-30 ans. On entend en effet souvent parler des émissions de CO2, mais c'est loin d'être la seule source de pollution liée à l'automobile. En prenant en compte tous les impacts environnementaux induits par les véhicules, de leur fabrication à leur destruction, les études démontrent que s'il émet moins de particules polluantes à l'usage, la fabrication d'un véhicule électrique fait appel à de nombreuses énergies fossiles et des ressources naturelles fragiles, comme le lithium par exemple pour la fabrication des batteries. Ainsi, un véhicule électrique aurait un bilan plus favorable qu'un véhicule thermique, mais seulement à partir de 100 000, voire 150 000 km parcourus, et à condition que l'électricité produite provienne majoritairement du nucléaire, ce qui est le cas en France. Mais se pose alors toujours la question du recyclage des déchets et des batteries. Les bannis repartent de la place Vauban, toujours pas convaincus du bien fondé des mesures qu'on veut leur imposer, et toujours étonnés par le manque de communication, volontaire ou non, de la mairie de Paris, dont le discours reste encore flou sur bien des points. Dimanche prochain sera un autre jour, avec les habitués et puis de nouvelles têtes. D'ici là, l'eau ne s'arrêtera pas de couler sous les ponts de Paris, et les bannis viendront encore rouler sur les pavés. She don't love me, she loves my automobile. When she don't love me, she loves my automobile. When she would do anything just to slide behind the wheel. Well, she don't care if I'm stoned or sloppy drunk.